Le micro, c'est parti. Daf, café, il n'y a pas de micro aujourd'hui, je sais plus où il est. C'est décalé, c'est ouvert. C'est où? Rien. C'est quoi ouvert? En mode, c'est pas en silencieux. Voilà. C'est pas en silencieux. Non? C'est sûr. Sûr? Je vais vérifier, ouais. Quatrième départ, c'est parti. Raoul Beddin. Donc le Beddin a vu. Alors on enlève les deux qui vont servir de témoins. Et ils vont témoigner devant le reste du Beddin qui va rester en tant que Dayan. Veramai, Varvus, pourquoi? Why? Loté Shmiak de la Mireia. Comment on pourrait dire que entendre des témoins c'est mieux que voir soi-même? Tu vois toi-même, tu n'as pas besoin de témoins. Ok? Alors la Gemara répond en Arabizera. Il répond qu'il gonne chez Raoul Balayla. C'est parce qu'ils ont vu la nuit. Donc on accepte ce principe. On accepte ce principe que comment on appelle ça? Des Dayanim peuvent voir et juger sans écouter de doute. Ok? Oui, ils vont sortir et ils vont juger à l'autre témoin. Voilà, ça c'est parce qu'ils ont vu la nuit. Maintenant on est en train de dire que ça c'est parce qu'ils ont vu la nuit. Mais s'ils avaient vu le jour, s'ils avaient vu qu'il faisait encore jour, c'est avant la tombée de la nuit, le soleil se couche, paf, les 3 Dayanim ou 23 ou 71 ils voient la lune, ils font hop, on a vu la lune, c'est bon, mais Koudash. Ça y est, il n'y a pas besoin d'écouter des témoins. Non. Puisque écouter des témoins, c'est fait pour savoir, pour authentifier. Ben, j'ai pas besoin d'écouter des témoins parce que je l'ai vu moi-même. Ça va pas être mieux d'écouter des témoins que de voir moi-même. Bah si. Voir moi-même. Quand t'écoutes, qu'est-ce qui s'est passé hier? D'accord? Alors tu me dis ce qui s'est passé hier. Mais si moi hier je l'ai vu, j'ai pas besoin que tu me dises ce qui s'est passé hier. Je comprends pas, ça va pas être mieux que... Hein? Sauf si je vois pas bien. Parce que c'est des juges. Hein? Non, c'est pas... Même si c'est pas des juges. Non, c'est le procès. C'est le procès qui est important. Non, on s'en fout, non, il n'y a pas. C'est une mitzvah de témoigner. Ah, non, pas du tout, pas du tout. Alors regardez, même Rachid le dit. Regardez, Rachid. Raoul Balayla. Non, Vamay. Vamay Yamdou Shnaim. Vous l'avez le Rachid là? Tac, tac, tac. C'est le 3e Rachid avant la fin. Yamdou Shnaim, Veyaidou. On va faire tenir 2 témoins, enfin 2 Dayanim qui vont devenir des témoins, Veyaidou. Et ils vont témoigner devant les autres Dayanim. Allô, Raoul Koulan. Mais allô. T'es une fille d'appel champagne. J'ai pas dit Raoul Koulan. Mais tous les Dayanim ont vu. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Yikachu Beriyatam. Qu'ils sanctifient la lune par leur visuel, en visuel comme on dit à l'armée. Velote Shmia, Sheshomin, Mipi Edim. On va quand même pas dire, et c'est sûr qu'on va pas le dire, que la Shmia, entendre, qu'on entend Sheshomin, Mipi Edim des témoins, Gdola, mais rien, que c'est mieux que de voir soi-même. Voir soi-même, c'est le top. T'as pas besoin de témoins. Et là, regardez, Rachid rajoute quelques mots. Rachid rajoute quelques mots. Il dit, De'agabe dout achodesh, l'octive dout. Parce que concernant le témoignage de la lune, il n'y a pas marqué témoignage. Il y a dans d'autres sujets où on parle de témoignage, mais dans le Kiddush HaKodesh, on ne parle pas de témoignage. Ça ne fait pas partie du process. Et là, c'est marqué comment dans la lune? C'est marqué Kazé Raha Vekadesh. Sur Achodesh Azé Lachen, voici le mois pour vous sera pour vous. Dans la mitzvah qu'Hachem a donnée à Moshe Aaron, de transmettre aux générations, de sanctifier la lune et de fixer Rosh Chodesh, on déduit du pasouk et on dit Kazé, Chodesh Azé, Azé. Comme ça, c'est quoi? Kazé, comme ça, tu vois et tu mets Kadesh. Il n'y a pas marqué tu vois, tu témoignes et tu mets Kadesh. Il n'y a pas, Walou. D'ailleurs, Tosfot, tout de suite, là, à droite, il vous dit L'Oté Shmiak de la Bérénia. Vous l'avez là, l'eau, ouais. Tosfot il dit, Piresh Bekuntras, Rashi explique dans son carnet. De'agabe dout à Chodesh, l'octive dout. Et la Kazé. On voit dans les doutes à Chodesh, il n'y a pas marqué le mot dout. C'est marqué Kazé, Re, Vekadesh. Tu vois, comme ça, tu vois, tu sanctifies, direct. Il n'y a pas de témoignage. Et là, Tosfot il dit, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de dire ça. Rachid n'avait pas besoin de rajouter ça. Pourquoi? Uberinam, gratuitement. Dachak, il a poussé la chose. Be'afilou bedine nefashot amrinanachim. Même dans dîner nefashot, même dans des jugements capitaux, vitaux, nefashot. Amrinanachim, on dit comme ça. Beperek achovel, dans ce chapitre-là, dans la Kama, c'est marqué Imraou Bayon. Là-bas, c'est marqué s'ils ont vu le jour, ils déclarent direct. Il n'y a pas besoin de témoignage. Donc tu vois que ce principe-là de témoignage, c'est seulement si tu as besoin. Si tu n'as pas besoin de témoigner, de témoin, ce que tu as vu, t'as vu. Donc on revient à... Il n'y a pas écrit Azé pour les dîners Mamonas, c'est dîner Nefashot. Voilà, mais c'est pour ça qu'il a dit, tu n'avais pas besoin de rentrer là-dedans. Il n'y a pas besoin. Rachid, il s'appuie sur la dracha du verset Azé, pour dire, tu vois, il n'y a pas marqué et tout. Il dit, mais même dans les... D'accord,
Donc on revient, donc du coup la Gemara est obligée d'expliquer que ici c'est quoi le cas. Effectivement, s'ils avaient vu le jour, ils n'ont pas besoin de témoigner. Ils font comme ça, hop, Mekoudash. Mais ici ils ont vu la nuit. Or, de voir, ici c'est l'équivalent d'écouter des témoins. Or, écouter des témoins, c'est ce qu'on appelle atralat din, c'est le début du din, du jugement. Or, le din ne se fait que le jour. Et donc le début du din doit se faire le jour. Donc Kabbalat Haïdout doit se faire le jour. Et là, ça veut dire que quand ils voient pendant la nuit, en fait, ça serait comme s'ils recevraient le témoignage la nuit. Et ça, on peut pas. Donc c'est chocolat. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de reparler le lendemain matin. Et ils sont obligés de refaire sortir d'eux et de faire le témoignage. Mais comment ils font le lendemain matin? Parce qu'ils ne peuvent pas dire Mekoudash. Il y en a 2 qui sortent. Non, on est sur le 29 au soir, là, et pour le 30. Donc ce ne sera pas Mekoudash, ce sera le jour d'après. Ce ne sera pas Bismano. De voir, c'est un témoignage. On parle qu'ils ont vu le 29 au soir. Ouais. Ils ont vu pendant la nuit, au début de la nuit, là, justement. Et paf! Oui, parce qu'on dit la nuit, ils ne voient pas. Mais bon, je sais pas, en fonction des saisons, apparemment, il y a peut-être un petit... Ou alors ils voient un petit peu avant la nuit, ils ont pas besoin de le dire le jour. Voilà. Et donc, ils ont... Mais il ne faut pas qu'ils aient vu le jour. Il faut qu'ils aient vu la nuit. S'ils ont vu le jour... Ils ont vu le jour, ils n'ont pas eu le temps de dire Mekoudash. Non, parce qu'après, il y a un autre problème. C'est d'après le Rambam, s'ils ont vu le jour, ils pourraient témoigner, ils pourraient être Mekoudash sans refaire de témoignage le lendemain. Il y en a qui disent que non, et qui disent que oui. Mais c'est pas Mekoudash. Ils pourraient dire Mekoudash le lendemain. Le Mekoudash, c'est que la C'est journée. pire, d'après le Rambam, il ramène que même 3 jours plus tard, ils pourraient dire... Mekoudash rétroactivement. Ouais, rétroactivement. Bon, on fait J'ai là-dedans. compris. On fait simple. Ok. Que ici, ils ont vu la nuit. La nuit, on peut pas recevoir de témoignage, et voir, c'est comme recevoir un témoignage. Ok. Et gauche, super. 30. Voilà. Et là, voilà. Et on a fait Tosfot. Super. Très bien. Tzrifim, là, Edarsha, Beyom, et Kadesh, voilà. Bezer, Raou, Beyom, Yecholim, et Kadesh, Alpi, Riata. Voilà. Donc voilà, il y en a qui disent, justement, que, le Meiri, Tosfot, ils disent que, en fait, Shem Kabbalat et Dout et Lakbayom, Vetzrikim Naïd Arsha, Beyom, Kadesh Apizé, ouais, Véléphisé, Imraou, Bayom. Ah, voilà. C'est pas, tout le problème, c'est parce qu'ils ont vu la nuit. Mais d'après le Tosfot et le Meiri, s'ils avaient vu, alors qu'il fait encore jour, genre le 29 au soir, et le coup là il se couche, mais, ah non, enfin, il va se coucher et il va encore voir, d'accord? Eh bien, c'est le jour. Eh bien, ils ont vu, donc ils ont reçu l'Aïdout. Donc là, ils sont allés au Bedin direct, qui disent Mekoudash direct. Le Bedin qui a vu, mais ils n'ont pas le temps de dire Mekoudash. Ouais. D'accord, on est le 29 au soir. Ouais. Ils ne vont pas dire Mekoudash le 29. Eh bien, ils vont se coucher. Comment ça, ils ne vont pas dire Mekoudash? Non, le 29 c'est le 30, il faut dire Mekoudash, de toutes les façons. C'est le matin du 30, je ne peux pas dire Mekoudash. Mekoudash, on dit la journée. Oui, non, puis c'est le 30. C'est ou le 30 ou le 31, tu ne peux pas dire Mekoudash le 29. Un mois ne peut. C'est le 29. Mekoudash, c'est Rosh Chodesh, tu vas pas dire, tu vas pas dire demain ce sera Mekoudash, puisque t'es le 29. T'es le 29 là. Oui, j'ai compris. Voilà. Non, mais Hein? c'est-à-dire qu'ils voient la lune le 29. Ils voient la lune le 29 de jour. Ok. Si jamais ils voient la lune le 29 de jour. Alors, à quel moment? Il faut qu'ils arrivent au Beth Amikdash avant la tombe de la nuit, ils disent Mekoudash le lendemain matin. C'est le Oui, non, mais le mec, il le voit. Il le voit le jour. Oui. Juste avant le coucher du soleil. Ah! Ils peuvent pas dire Mekoudash direct, c'est pas ce moment-là qu'ils disent De toute Mekoudash. façon, on est le 29 là. Si on est le 29. Alors, est-ce que le lendemain, ils peuvent dire Mekoudash directement en se souvenant de ce qu'ils ont vu le 29? On a dit non. On est dans tout à l'heure. Si, j'étais sûr. On vient de dire ça. Non, On a dit le lendemain on doit reparler de ce qu'on a dit. On n'a pas dit ça. Moi, vous avez dit, mettez la caméra. Parce qu'ils ont vu la nuit. Vous avez dit, Parce qu'ils ont vu la nuit. Oui. Mais là, je vous dis maintenant qu'ils ont vu le jour. Je refais. S'ils voient la nuit, au début de la nuit, la tchic, ouais, ils voient la nuit. On dit, ben voilà, t'as vu, t'as pas besoin de témoin. Non, le problème, c'est que je peux pas dire Mekoudash. Là, Mais je peux pas avoir la nuit. Comment on peut avoir la nuit? Il y a des moments où on peut voir. Déjà, on peut pas avoir la nuit. Oui, mais regarde. En Ah, fait, là, vous voulez m'en non. Je ne comprends plus. Ce qu'on a dit, que la lune elle est là, le soleil est là. Ah, comment on fait là? Et que le soleil se couche, C'est la et tout fusion de suite de la après, la nuit se couche. Et donc, ils se couchent tous les deux, donc la nuit, je les vois Donc on pas. va avoir la nuit, C'est le cas général. C'est le cas général. Mais visiblement, des fois, on peut voir encore le jour, alors qu'il y a le soleil qui est là, je ne sais pas comment. Et des fois, apparemment, on peut voir encore la nuit ici. D'accord? C'est comme ça, en fait. Non, c'est comme ça, mais derrière le téléphone. Okay. Il y a selon les météos, selon les saisons. C'est pas comme ça, paf. En tout cas, ici, on envisage qu'ils voient le jour. Ils voient le jour. Donc le Ils ne 29 peuvent soir. pas dire Mekoudash, soit parce que c'est le 29 soir, soit parce qu'ils n'ont pas le temps.
Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 29 au soir. Et est-ce que, s'ils voient le jour, est-ce que le lendemain, ils doivent témoigner ou simplement se souvenir de ce qu'ils ont vu et dire Mekoudash? Alors ici, ce qu'ils disent, que Tosfot et le Meiri, et certains Rishonim nous disent que voir, c'est comme recevoir le témoignage. Tout le problème ici, pourquoi ils ont été obligés de témoigner, c'est parce qu'ils avaient vu la nuit. Et que la nuit, je ne peux pas recevoir un témoignage. Et voir, c'est comme recevoir un témoignage. Donc, je suis obligé de refaire le témoignage le lendemain. Ouais, juste qu'ils se souviennent. Mais recevoir un témoignage, c'est comme ils se souviennent. Hein. Quand ils vous témoignent le lendemain, ils n'ont pas revu. Ils se souviennent, oui. Et donc, voilà. Et ça, ils font ça le jour, c'est bien. Mais si ils c'est pas vraiment le lendemain, c'est le même jour. Oui, mais quand il fait jour, là, après la nuit, voilà. Mais quand... Mais quand ils ont vu le jour, le jour, on va c'est dire... quand le jour? Le fin du 29. Juste avant la nuit. Ouais. Okay. Quand ils ont vu le jour. Ouais. Alors là, ils peuvent recevoir un témoignage. Donc le Reya, c'est comme un bon témoignage cachère. Et donc le lendemain, après la nuit, le 30, mais là c'est le lendemain, effectivement, le 30 au matin, ils peuvent dire directement Mekoudash, il n'y a pas besoin de retémoigner. D'accord, parce que le jugement il a commencé le jour. Parce que c'était le jour. Parce que le jugement a commencé le jour. Mais je comprends pourquoi le jour, il dit pas Mekoudash direct. Voilà, parce qu'on est le 29 encore, j'ai rien compris. On est le 29. Alors que non, on n'est pas le 29, on est le 29,9 et on a dit que c'était 29 et demi Rosh Chodesh. Non, mais c'est pas grave, on ne peut pas faire des demi-jours. Donc, on ne peut dire Mekoudash qu'à partir du 30 au matin. On ne peut pas dire Mekoudash c'est que la journée, on est d'accord? Oui. Désolé de vous en Oui. Donc le cas le plus Oui. court, on va dire, le moment où on pourrait dire Mekoudash le plus tôt, c'est le 30 au matin. On peut pas le dire avant. Non. D'accord, alors c'est pas le problème. Non. Le problème de quoi? On peut pas le dire avant de toute façon. C'est pour ça qu'ils l'ont pas dit. Et donc du coup, ils sont obligés. Et alors ils sont obligés de quoi? De se baser sur le témoignage. Alors s'ils ont vu la nuit, ils sont obligés de refaire un témoignage le jour. Et s'ils ont vu le jour, pas besoin de refaire un témoignage. Ils peuvent pas témoigner le jour sur quelque chose qu'ils ont vu la nuit? Oui, exactement. C'est une bonne remarque. Et c'est ce qu'on disait là. C'est que quand les deux Dayanim qui ont vu la nuit, ils vont témoigner le jour, ils vont témoigner de ce qu'ils ont vu la nuit. Mais ils vont témoigner le jour. C'est-à-dire qu'ils retémoignent quand ils ont vu quand ils ont vu la veille, ils n'ont pas besoin de retémoigner, quand ils voient le même jour, ils peuvent retémoigner. Redis. Oui, c'est ça. Quand ils ont vu la veille, voilà. Bah ça diminue d'écart à chaque fois. Voilà. Quand ils ont vu la veille, ils n'ont pas besoin de retémoigner. Voilà. Quand ils ont vu le jour même, ils doivent retémoigner. Ouais, c'est tout le jour. C'est la nuit, on s'en fout. C'est pas par rapport à ça. Oui, mais c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport au fait que tu vois la nuit. Tu vois la nuit, il n'y a pas de témoignage la nuit. Au revoir, c'est recevoir un témoignage. Alors, je serais surpris s'il y en a qui regardent ça, que ce soit en différé, parce qu'il n'y a personne en direct, mais en différé, et qui sont encore là en train d'essayer de comprendre. Venir sur place, messieurs. Venez sur place, parce que sur place, il y a l'ambiance comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a les pâtisseries là à côté. Alors, ok, donc on est bon. Cas suivant. Là, vous allez sauter au plafond. Raouch Locha. Il y en a 3 qui ont vu. Avant, on n'avait pas dit 3. Bravo. D'accord, donc c'était 71. Donc on en a enlevé 2. Il n'y a pas eu besoin d'en rajouter. Puisqu'il en faut au moins 3. Il y a plus que 3. Vous avez dit même 2. Donc on est tranquille. Non, je dis 2. Raouch Locha. Et maintenant, ils sont que 3 à la base. Donc soit les membres du Sanhedrin, soit les autorisés par le Sanhedrin. Ok. Ils sont 3. Ve'en Beddin. Et c'est un Beddin autorisé à sanctifier la nuit. Yamdou Shnaim. Veyoshvin, Mechavrian, et Tsalayachid. Alors on dit, on en enlève 2. Alors, on en enlève 2. Et il témoigne devant qui? Ah, pas le type tout seul. Il faut que tu remettes 2 frais. Il faut ramener 2 Dayanim frais pour les remettre, qu'ils soient 3. Ok. La Gemara demande, Amaï, Varous, pourquoi? Oui. Achanami. Alors peut-être on va faire le même coup. On va dire ici aussi. Alors Nema, on va dire, Lote, Shmiyak, Dola, Pourquoi ils ont besoin de se bouger? Ils ont qu'à dire Mekoudash, direct. Pourquoi t'en enlèves 2? Ah, alors tu vas me refaire le coup de la nuit. Ouais. Ici tu me dis Achanami, effectivement, ici aussi, Sheraou Balaïla, c'est parce qu'ils ont vu la nuit. Alors, il est noir. Ça c'est une expression. Ah, il est noir. Ah ben c'est ça. On l'a déjà dit, on vient de le dire. Combien de fois tu vas nous faire le truc? On l'a déjà dit dans la Mishnah avant. Bon, ils étaient pas 3, ils étaient pleins. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'ils soient pleins ou qu'ils soient 3? D'accord? On a compris que quand ils voient la nuit, il faut retémoigner. Donc, me la refais pas. La Gemara répond non, j'ai besoin du cas où ils sont que 3. Pourquoi? C'est phare et tzrichadeh. J'ai besoin pour la suite, pour la fin,
Que quoi? De m'apprendre que en ayachid ne'eman al atzmo, al yedei atzmo. C'est que le dayan, il peut pas juger tout seul. Il peut pas déclarer tout seul Mekoudash. Oui. Parce que ça, dans le cas d'avant, je le voyais pas. Parce que dans le cas d'avant, ils étaient une flopée. Donc quand j'en enlève 2, il en restait plein. Donc je vois pas qu'il est tout seul, le dayan. Mais là, je parle de 3. Donc forcément, quand j'en enlève 2, place-mi et place-moi sont dans un plateau. Place-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui reste? Donc voilà. Donc s'il y en a 3, il y en a 2 qui sortent. Ima et Greta sont sur un bateau, le Yannick tombe à l'eau. Il en reste qu'un, d'accord? Alors tu vas me dire quel chidouche? Les salkades taramina, parce que ça t'aurait venu à l'idée. Oui, puisque Vetania, il y a une braïta qui dit que quoi? Qui dit que dîner mamonot bishlusha, que pour juger les problèmes de gelt, d'argent, de flouze, il faut 3 dayanim, d'accord? C'est pas moins de 3 apparemment, oui. Veimaya mumche l'arabim. Mais si tu as un super dayan, qui est ce qui s'appelle mumche. Mumche, connaisseur, vérifié, certifié. D'accord, ici on dit comme ça. Non, pas forcément. Mais c'est un pro. D'accord. Il dit, on a vu que dans de nombreux dynim, il a fait de nombreux dynim. Ah, bah notre ami, Rabban Gamliel. Comme Mumche, ici, il dit Menoussé. Rabban Gamliel. Menoussé, certifié, vérifié, testé. Testé, NF, langue française. Oui. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire que de nombreuses fois, il s'est jamais trompé. Il s'est jamais trompé. Là, ça fait 10 ans qu'il fait des dynim. Vechormato glouya. Mais il faut que ça mette. Sa chorma, elle est dévoilée, elle est connue. L'arabim. Donc tout le monde, on l'écoute. On sait. Super Dayan, n'importe. Ah. Si tu as un super Dayan, alors, Afilou Beyachid, dans Mamonot, dans Flouze, tu peux aller devant un super Dayan. C'est quoi pour nous? Pour l'histoire de la Lune. Alors attends, alors, voilà, j'aurais pu croire que pareil pour la Lune. J'aurais pu croire pareil pour la Lune. Que puisque dans l'argent, un tout seul, super Dayan, il peut juger, il nous fait. Alors pareil dans la Lune, un super Dayan pour la Lune, il pourrait juger tout seul. C'est pour ça qu'on vient de dire non, tu dois remettre 2 frais. Tu dois remettre 2 Dayanim, tu dois remplacer. C'est pas moins de 3. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas le coup de Kamash Malan que non. Ça sert. On va y arriver, presque. Encourageant. Kamash Malan que non. Quoi? C'est parce que c'est écrit après Chazel Lachem, Roche Rodachim. C'est pour vous. Ouais, ça va. Peut-être que ça exclut singulier. T'es pas loin. Alors juste là, petite note, il y a une marque loquette Rishonim. C'est quoi cette embrouille d'un Dayan tout seul? C'est quoi l'embrouille d'un Dayan tout seul? Alors, c'est dans Sanhedrin, c'était Dafanumi là il n'y a pas très longtemps, c'est au début de Sanhedrin. Là-bas il y a une marque loquette Amoraim, entre les Amoraim. Il y en a qui pensent que Minatora en fait, ça veut dire on n'avait jamais exigé 3 Dayanim. Un Dayan c'est parfait. Un juge. Ouais, un Dayan. Non, mais un quoi? 2, ça va. Non, bah, si un c'est bien. 2 c'est mieux. 2 c'est mieux. Ouais. Un Dayan c'est bien. Minatora, il y a des Amorim qui pensent que, en fait, la Torah a jamais exigé 3. Elle a exigé 1. Un Dayan, parce que c'est gros, ça marche pas. Mamonot, on est dans Mamonot. Ouais. Ah, non. Ouais, parce que dans les Fachot, il faut 23 minimum ou 61. Mais là, dans Mamonot, dans Flouze, un Dayan. Ouais. Et pourquoi ils n'ont pas écrit directement pour la Lune, il faut tant de Dayan? C'est comme ça. C'est le plus important, plus de tous. Ah, alors pourquoi on sent bien quand même dans l'histoire que normalement c'est 3. T'as vu, même quand il y a un, on dit ouais, mais il faut un certifié, Mumché, Super Dayan et tout, donc ça n'a pas l'air top. Alors qui a demandé 3? C'est des rabbins, c'est des Chachamim. Dans Minatora, il y a une chita comme ça, dans les Amoraim, que Minatora, un Dayan, c'est parfait. Mais les Chachamim, ils ont dit, bon, on va faire comme en Suisse. Et en Suisse, on double tout. Là, on a triplé. D'accord? Il y a toujours 2 clés, il y a toujours 2 types, il y a toujours 2, comme ça en Suisse. Comme ça que tout fonctionne. Voilà. Les Chachamim, tiknou. Chez eux, il y a 2 noms. Et c'est Chachamim qui ont dit, il faut 3. D'accord? Bon, mais Mumché, ils ont laissé un. Ok? Mais il y a d'autres Amorim qui pensent au contraire. Que Minatora, il faut 3. Et le fait qu'on ait permis un seul quand il est Mumché, ça c'est une Zera des Rabbanan, qui a allégé par rapport à la Torah pour faciliter les... Sur tout le monde, un Mumché, ça suffit. Voilà. Donc en tout cas, d'après tout le monde, ça suffit, mais il y en a juste qui vont dire que c'est des Rabbanan 1, et il y en a qui vont dire que c'est Minatora 1. Et après, il y en a qui vont dire que c'est des Rabbanan 3. Et on va dire non, c'est Minatora 3. Voilà. Et forcément, ça, les uns se correspondent. Voilà. Bon, c'était juste parenthèse. Ça, c'est une même note. Ça, c'est une même note. Maintenant que la Gemara, elle a dit, voilà,
Donc, qu'est-ce que je vois de la Mishnah? Je vois de la Mishnah qu'il faut les remplacer, les deux, qu'on a enlevés. Donc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas le coup du Mumpré, que ce soit des Rabbanan ou Minatora. Ouais, Alexandre? Ouais. Il n'y a pas, ne suffit pas. il n'y a pas le coup du Mumpré. Là-dessus, le Radas. Radas, c'est quoi déjà? Rabbi Dan Sidel. Raphaël, je suis pas encore Rabbi. Ah non. Alors, le Radas, Rabbi Raphaël Dan Sides, oui. Il dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi dans Akodash Azé, il n'y a pas marqué qu'il faut 3 dayanim dans le mois là-bas? Où c'est marqué, posez autrement la question, où c'est marqué dans Akodash Azé Lachem qu'il faut 3? D'accord? Où c'est marqué Ludo? La vérité. Hein? Alors, c'est ce que l'Agma demande, elle dit Vema, Afinami. Elle dit, et moi je te dirais que si. Quand elle dirait je te dirais que si, c'est très bien que non, puisque la Mishnah elle dit que non. Mais c'est une façon de demander d'où tu tires que non. D'accord? D'accord, c'est une façon de demander. Et l'Agmara répond, En lecha mumche l'arabim be'Israël de terme Moshe Rabbeinu. On va être d'accord qu'il n'y a pas plus professionnel, il n'y a pas plus mumche, certifié, testé, donc mumche, comme Dayan, à l'arabim au monde, que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais eu mieux. Mumpré, c'est quoi? C'est-à-dire sans défaut. Mumche, ça veut dire minoussé, testé. Parce que Testé, certifié. Non, mais là, oui. Je sais pas, j'ai pas cherché l'étymologie, mais... C'est de l'hébreu ou c'est non, c'est du bon hébreu, ouais. Donc, il n'y a pas de mumche plus que Moshe Rabbeinu. Veka Amarle. Et qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, il lui a dit, Adeka Aaron Ba'adar. Et il faut qu'il y ait Aaron avec toi. Il faut que vous soyez deux. D'accord? Parce que quand il a dit à Kodesh Hazé Lachem, il parlait à Moshe et Aaron. Et Lachem, vous, bravo, c'est vous deux. Ok? Alors vous allez me dire, bon, d'accord, mais il n'y en a que deux. D'où tu vois qu'il faut 3? Regardez Tosfot. Tosfot, il dit, Adeka Aaron Be'adar, Ve'en Bedin Shakul. Il faut pas faire un Bedin Shakul. Parce que quand tu fais un Bedin Shakul, qu'est-ce qui se passe? Shakul. Shakul, c'est connu. C'est connu que Shakul. Shakul, shekel. Peser. Shekel, c'est peser, c'est dans le sens pair. Ah. Pair, ça veut dire, tu peux le mettre sur une balance, c'est Shakul. Parce qu'on avait dit chacun dans la balance, ça veut dire de prendre. chaque côté, Shakul, ouais. Donc Shakul. Là, ça veut dire prendre. Oui, parce que pour peser, on prend. Ouais. Ça ne facilite pas la tâche. Donc, on sait qu'un bedin, il faut toujours un nombre impair. Pourquoi? Ouais. Parce ah oui, s'il y a égalité. Voilà, sinon, on va se retrouver avec Zéco. Donc, il faut toujours qu'il y ait 2 contre 1. Et même pour dîner fâché, il faut ça que dans le couple, c'est compliqué. Oui, oui. voilà, c'est comme au volleyball, au ping-pong. C'est partout. C'est partout. C'est pour ça que dans un couple, il faut apprendre le shalom bayit. Pourquoi? Parce qu'on est chakoul. Et chakoul. Ils mettent jamais 3 dans une cellule en prison parce que ça fait toujours 2 contre 1. Ah ouais, voilà, ils vont le fighter. ADK, Aaron Badar. Donc forcément, ici tu voyais qu'il fallait au moins 2, donc forcément, tu veux faire après avec un bedin, il faut mettre un 3e. Dictive, alors où c'est marqué ça? C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron. Il a dit Hashem, Moshe, Aaron, Be'eretz Misraim. Ils étaient encore en Égypte, les morts. À Chodesh, Azé, Lachem. Ce Chodesh, celui-là pour vous. Rosh Chodashim, c'est le Rosh Chodesh. Lachem, ça veut dire vous deux, pas moins de 2, et donc pour faire un badin, il faut rajouter un 3e. Bravo, bien vu. C'était le Radas. Point. Ok. Donc on revient maintenant sur une question que n'arrête pas de poser le Radas aussi depuis le début. Ah. Ou une remarque. Ah. Il dit, mais attendez, mais ces types-là, c'est des Dayanim. Et là, ils deviennent témoins. Ouais. Conflit d'intérêt. Est-ce qu'un Dayan peut servir de témoin? Oui. Alors c'est ça la question. Les Memra Deed Naase Dayan. Oui. Hein? Il y a un truc qui fait plus. Elle a donné à ou je sais plus quoi. Voilà. Deed Naase Dayan. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui pourrait être aide. Alors est-ce qu'il est cachère pour être Dayan? Alors, c'est quoi de qui on parle ici? Ah, le contraire là. Regardez, voilà, regardez. C'est pas un Dayan qui peut être truc, c'est un témoin qui peut on va être préciser. Il y a 3 là. Vous voyez les 3 là? Les 3 Dayanim. Ils voient la lune. Oh, t'as vu la lune? T'as vu? Ils ont vu la lune. Donc maintenant, j'en enlève 2. Et je les mets témoins. D'accord? Sur qui est le problème? Sur ces 2-là ou sur celui-là? Sur les deux. C'est sur lequel ou lequel que j'ai besoin de dire qu'il existe une halakha comme ça, que Ed Naase Dayan. Sur les 2 ou sur lui? Sur les 2. Sur les 2, Ils ont changé de rôle. Sur les 2, il n'y a pas de question. Ivan?
Ils ont changé de rôle, non? Ils ont changé de rôle. Je sais pas. Abstention. Je peux pas répondre. Je pense que tu vas être plus proche que nous de la vérité. Ouais, je crois aussi. Toi qui as gagné. C'est toi qui as la vaisselle. Chez nous, c'est trompé, toi, non? Non, parce que ces deux-là, ils étaient potentiellement Dayan, ils ont le diplôme de Dayan, d'accord, ils travaillent comme Dayan, mais là, ils sont plus Dayan, ils sont témoins. Donc maintenant, ils sont témoins, voilà, c'est fini, ils sont témoins. Par contre, lui, Il est tout seul. lui, à la base, il aurait pu être témoin. À la base, c'est quelqu'un qui a vu en tant que témoin. Et maintenant, il va servir de Dayan. Il va écouter des gens. Il va écouter des gens qui lui racontent des histoires que lui, il a vues. Ça peut bugger, là. Bon, là, c'est la lune. Dans le sens aussi. Là, c'est la lune. Donc, ouais, c'est un peu comme Shorad. Là, c'est la lune, c'est gentil. Mais imaginez que c'est une histoire de business et tout. Alors, le problème, c'est que lui, il a vu le business. Et maintenant, il va devoir oublier ce qu'il a vu pour écouter des témoins. Pour oublier. Hein? Là, parce que s'il n'oublie pas, comme tu as dit, alors lui, il a avec son opinion, il a vu, il a son opinion. Donc maintenant, toi, tu viens, tu dis, oui, il s'est passé ça, tu l'écoutes comme ça, mais dans ta tête, de toute façon, tu t'écoutes pas. Toi, t'as vu, tu vas pas l'écouter. Donc, est-ce que, j'essaie d'expliquer philosophiquement, si on peut dire, mais est-ce que quelqu'un qui a vu, donc pouvait être témoin, il est potentiellement témoin, est-ce qu'il peut, Keilou, comme ça, oublier ce qu'il a vu, et se transformer en Dayan objectif et écouter des témoins maintenant? On dirait que non. Voilà, c'est compliqué. Et là, apparemment, si on dit, waouh, de cette Mishnah, j'apprends que Edna c'est Dayan, c'est que c'est un chidouche. C'est que c'était pas évident. Alors, ça va être ça le sujet. Donc, les Mimra, donc ça voudrait dire de cette Mishnah que Edna c'est Dayan. Donc, on redit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui donc peut témoigner, et qui, au lieu de témoigner, va juger. Alors qu'il a tout en tête, il a tout dans le visuel, dans la rétine. Ouais. Alors, du coup, la Gemara dit, ok, dans la Mishnah, je vois que ça marche. Donc, Edna, c'est Dayan. Ouais. Lema, disons. Lema, ça veut dire disons. Lema, disons. Le lamed, c'est il faut, d'accord. Et Emma, c'est dire en araméen. Comme Emma. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut dire, disons. Disons demain. Lema, disons. Je comprends pas tout. Lema. C'est si tu rencontres enseignant. Ah, d'accord. Disons demain.com. Je connais pas. Lema, matnitil. Si j'avais dit, ah oui, le scandale. Ça aurait été gênant. Jugé parti. Lema, matnitil, delo qui Rabbi Akiva. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Ah ouais? Des Tanya, parce qu'il y a une Braïta. Là-bas, hein, c'est marqué qu'un Sanhedrin, un Beddin, ouais, chez Raoul Echad, alors c'est le Sanhedrin là, ou le 23 ou le 71 qui juge les dînes, les fachot, les affaires vitales. Chez Raoul Echad, chez Arag et Anefesh, Hachem Mishmor, le Alenu, le Beddin assiste en direct à quelqu'un qui tue un autre. D'accord? Donc ils sont là au Beddin, grosse fight entre peut-être des Balédinim là qui sont venus pour se faire juger. Là c'est arrivé, hein, des fois il y a des gens ils ont abattu le père les tribunaux, le père de la victime, il y a l'accusé qui est là, Pitom il sort le pote, il tire une balle dans la tête devant le tribunal. Ramsès il sort le pote. C'est un site aussi. Non, mais Pitom ils ont ah oui, Pitom, ok. Donc chez Raouéchad, Sharak est un effèche. C'est une vraie règle religieuse. Pitom ça veut dire d'un seul coup. Alors, Mixatan, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une partie du Sanhedrin, Naasu Edim, qui vont se transformer en témoins. Ça n'y a pas de problème. Voilà. Ou Mixatan, Naasu Deadim, et une partie qui reste Dayanim. Donc là, on est sur le 71. Hein, ah oui, pardon, 23. On parle sur la mort. Donc on est sur 71. Ils voient en direct. Alors, il y a 23 qui restent assis, et les autres, ils passent côté. Il y en a 2 qui passent côté témoin. D'accord? Ok. Qui dit ça? Divrei Rabbi Tarfon. Dans la Braïta, c'est Rabbi Tarfon qui dit ça. Divrei Rabbi Tarfon. C'était d'ailleurs le rav de Rabbi Akiva, un des rabbins de Rabbi Akiva, mais bon, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Dans la Haggadah. Rabbi Akiva Omer. Alors vous savez, quand on dit Rabbi, le nom en premier avant Omer, c'est que c'est pas collègue, c'est qu'il n'est pas d'accord. Ah. Parce qu'il met son nom en premier. Rabbi Akiva Omer, Kulan Naasin Edim. Walou. Tous ceux qui ont vu ne peuvent plus être Dayanim. C'est fini. Ils vont tous passer en Edim, et il faut trouver que des Dayanim frais. Qui n'ont rien vu. Exactement. Pourquoi? Voilà, c'est ça le terme. Parce que quelqu'un qui peut être témoin, quelqu'un qui est témoin, ça veut dire témoin visuel. Ouais. On ne parle pas est-ce qu'il est témoin dans la pratique. Quelqu'un qui peut être témoin, qui peut témoigner sur un sujet particulier. Comme on dit, voilà, est-ce qu'il y a eu des témoins de la scène? On ne sait pas s'ils ont témoigné ou pas, mais s'il y a des gens qui ont vu.
Ceux qui ont vu ne peuvent plus être Dayan. Un aide là, c'est Dayan. Un ne peut pas être Dayan. On ne peut pas juger une affaire qu'on a vue soi. Voilà. Okay. Alors, sauf évidemment, donc là, il n'y a pas besoin de témoignage, hein, comme dans la monote. Mais quand il y a besoin d'un témoignage, on ne peut pas. Voilà, il ne peut pas. Alors, voilà, du coup, bon, c'est toujours un petit peu gênant, parce que dans la Mishnah, il n'y a pas de nom. Alors qu'en vérité, c'est une marque 4, Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva. Ouais. Donc ça aurait été bien de le signaler, de mettre une petite notification. Bien sûr. Ouais. Le taguer. Un petit tag. Si j'ose dire. Voilà. Afilou Tema. La Gemara repousse ça. Elle est Dora, elle repousse. Ouais. Elle repousse ça. Elle dit non. Afilou Tema. Rabbi Akiva. Moi je peux te dire, cette Mishnah est la même comme Rabbi Akiva, et donc je comprends pourquoi il n'y a pas de nom. Pourquoi? Atkan Lokama Rabbi Akiva Atam. Et là, Bedine Nefashot. Parce que là-bas, quand il dit ça, Rabbi Akiva, c'est dans des histoires de vitales, où il y a des peines capitales. On va juger des gens sur des peines capitales. Dine Khayavnita. Derachamana Amar, parce que la miséricordieuse, elle a dit. C'est-à-dire la Torah, elle a dit. Elle a dit Veshaftu Aedim, Veitzilu Aeda. Veshaftu, ils vont. Le Bedin, il va chauffer, il va juger la communauté. D'accord. Veitzilu, la sil, Barour Amatsil, et il va sauver, et la communauté va sauver. Ça veut dire quoi? Que la Torah demande aux Dayanim d'essayer toujours de sauver les accusés. On cherche toujours des circonstances atténuantes, on cherche, voilà. Pourquoi? C'est comme ça, parce qu'en vérité, le vrai juge, c'est la chaîne. Oui. Maintenant, il nous a donné une mitzvah, de participer, de faire notre partie. Mais cette partie-là, elle est faite dans un cas très limité, très précis. Et comme la Torah elle-même, on l'appelle la miséricordieuse. Pourquoi d'un seul coup, là, on dit Rachamana, la miséricordieuse, on ne dit pas la Torah ou Hachem directement. Eh bien, elle veut nous apprendre la miséricorde, la compassion, l'empathie, tout ça. Et donc, les juges doivent être le plus cool possible. D'accord? Et après, c'est Hachem qui fait le reste. Voilà. Or, ici, le problème, c'est que si les gens, ils ont vu, ils peuvent pas être cool. Ils peuvent plus être cool. Bah oui. Ils peuvent plus. C'est pas la même chose de voir que d'entendre quelqu'un qui te raconte. Hein? C'est pas pour rien que les gens ils veulent voir le match en direct. Parce que la Torah aussi, elle veut qu'on punisse les meurtriers. Hein. Donc ils veulent voir le direct. D'accord? Parce que c'est plus, il y a plus d'émotion. Mais quand après quelqu'un il te raconte une histoire, on entend comme ça. Donc ici. On va punir le meurtrier. C'est bon. On va essayer de tout faire pour trouver les circonstances atténuantes si on a vu en direct faire un meurtre. Non, on peut pas prévenir, on l'a vu, on peut pas. C'est pratiquement impossible de le tuer. Non, voilà. Oui, d'accord. Ça va tout ça, mais ils vont pas. D'abord, c'est une marque quête. Rabbi Tarfon dit ça gêne pas, c'est pas un problème. Ils vont essayer d'être cool. Rabbi Akiva dit non, ils peuvent pas. S'ils ont vu, ils peuvent plus être cool, c'est pas possible. L'écrivain des Razouyou. Parce que donc raser, c'est voir. Ça je sais. Puisqu'ils ont vu des Katal. Katal, en araméen, ça veut dire oreg, tuer, katal, je ne fais pas de jeu de mots, katal. Oui. Alors, Nafsha, comme ils ont vu qu'il a tué quelqu'un, alors l'omatsu chazou les sruta. L'omatsu, ils ne pourront plus chazou, voir les pour lui, sruta de mérite. Ils arrivent plus, je vois s'il y a une petite note là, bon, en vérité, Rabbi Akiva il apprend un autre verset, mais bon. Avalachame ici. Afilou Rabbi Akiva moudé. Mais ici pour la lune, il n'y a pas de problème. Si on a vu la lune, c'est bon, on a vu la lune, il n'y a rien de spécial. Magnifique. Mishnah. Eh bien, on a fini cette Mishnah, bravo. Mishnah suivante. Ici, oh, qui a de chauffard? On passe au chauffard de Rosh Hashanah. Quels sont les chauffarotes kshirim? Avec quoi? Quel corps on peut faire du chauffard? Les animaux cachés. Oh, alors, tous les chauffards. On est vraiment sur un chat. Ah, là, on est à fond. Tous les chauffards, donc, ouais. Alors, ils sont kshérim. Ils sont cachers. Sauf, attention, il faut lire la suite. La vache. Rous Michel Para. Sauf la para. Mais elle n'a pas de corps. La para, la vache. Alors, ça, c'est les Parisiens. Sachez, messieurs, que les vaches ont aussi des corps. Désolé, je sais pas. Et les courses de vachettes, moi j'étais à Nîmes pendant 4 ans, donc il y a la feria de Nîmes. Vous avez interdit l'interdit. C'est quoi interdit? 4 ans. Interdit l'interdit? Non, mon père. Sympathique. Les arènes et tout? J'étais la maison carrée? Au primaire, bravo, les arènes. Ouais. Et donc il y avait la feria de Nîmes, qui arrive 3 jours, il n'y a pas école, et on s'éclate jour et nuit. Et il y a des vachettes qui courent dans toute la ville et tout, c'est la grosse ambiance et tout. Donc, vous avez vu courir les Oui, bien sûr. Roule Michel Parra. Et donc le truc, c'est qu'il faut rentrer, en général, le classique,
c'est qu'il y a des petites arènes comme ça, hein, des petites arènes préfabriquées, là, dans la rue, et il y a une piscine au milieu, là, en plastique. Et le truc, c'est qu'il faut être dans la piscine avec le taureau, avec la vachette. Et donc la vachette, elle essaye d'encorner, et il faut arriver à courir, et à un moment, être le dernier pied dans la piscine en train de sortir, la vachette qui rentre dans la piscine, et quand le type est en même temps que... il a gagné un prix, d'accord? Ah, il gagne des prix? Oui, il gagne des prix. Et après, il faut courir et sauter par-dessus la barrière. Bon, en général, ils sont truqués. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont embrochés. Ouais, un peu. Mais on met des petites boules sur les cornes des vachettes, ça fait trop mal. Balle de tennis, là. Voilà. Donc, Rousse Michel Parra. Il s'ennuie un peu, la balle. Rousse Michel Parra. Mipné chez Oukeren. Pourquoi? Parce que la corne, d'ailleurs, corne. Keren, corne, hein, celui qui l'a pas vu, celui-là. Et on va dire que ça vient de Karna, du latin. Non, de popcorn. Voilà. Mipné chez Oukeren. C'est une corne. Les autres cornes, c'est pas des cornes? On va voir. Non, c'est creux à l'intérieur, là, c'est plat. On va voir. Amarabi aussi. Point. Voilà, donc la para, voilà. Ça, c'est d'après Tanakama. Amarabi aussi. Allô, kol la shofarot. Tous les chauffards. Nikru Keren. Ouais. Nikru Keren. Tous les cornes, on les appelle des cornes. Chez Nehemar, par exemple, c'est marqué Binchor Keren à Yovel. Dans le... quand vous écoutez la voix du chauffard qu'on appelle Yovel. Yovel, c'est le haïl, c'est le bouc. Et tu vois que... Comment le Yovel, c'est quoi? Le bouc. Ah, je crois que c'était pendant le Yovel, dans le chauffard. Non, c'est pas le Yovel, le jubilé. En fait, ça veut dire jubilé aussi, mais c'est aussi le nom du bouc. Ah bon? De haïl. Haïl, c'est bouc. Bélier. Bélier, bouc, je sais pas. Bélier, c'est les moutons. Bélier, c'est les moutons. Bouc, c'est les chèvres. Capridé, ovidé. Comment ça? Ovidé. Un chèvre, c'est pas une femelle? Ovidé. Mouton. Ovidé, c'est les œufs. Ovidé, c'est les moutons. Ovidé, c'est les moutons. Capridé, c'est les chèvres. Capricène. Non. Ok. Donc, dans ovidé, mouton, c'est générique. Brebis, c'est femelle. Bouc. Bélier. Bélier, c'est mâle. Bélier, brebis, mouton. Bélier, brebis, mouton. Ovidé. Capridé, chèvre. Capri, chèvre. Ça commence par un C. C'est fini. Capridé, chèvre, femelle, bouc, mâle. Et mouton, il est où alors? C'est mouton. On a fait de l'autre côté. Mais c'est pareil qu'un bélier alors? Mouton, c'est générique, on a dit. C'est aussi bien bélier que brebis. Agneau. Que agneau aussi. Ouais. C'est l'enfance. Agneau. Attention, agneau, c'est mouton. Chevreau, c'est chèvre. D'accord. Faut pas mélanger. Les petits. Les torchons. Ok. Les deux sont point. Donc. La chèvre, c'est cachère. Donc. Oui, bien sûr. Tu manges du fromage de chèvre. Si tu achèves, c'est pas cachère, on ne mangerait pas du fromage de chèvre. Parce que c'est, on mange rarement de la chèvre. Mais du fromage de chèvre, oui. Donc voilà, ici, donc on voit dans la Mishnah, on verra avec la Bezat tomorrow. Si on mange du miel, Ah non, ça c'est différent. C'est spécial. Parce que c'est à l'extérieur de la belle. Ça rentre pas. Mais ça part pas de son corps, le miel, si. Non, c'est à l'extérieur. Elle a deux estomacs, elle les prend, elle